Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce moment de communion matinale. Je rends grâce au Seigneur pour le privilège qu'il me donne de vous retrouver et je vous sais très nombreux à l'écoute de ce programme ce matin. Je suis le pasteur Kenny Sèche et la chaîne que vous regardez maintenant, c'est Plem TV. Et alors, je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne. Je prie que la grâce du Seigneur vous soit multipliée au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons regarder un passage biblique dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alors, je vais lire quelques versets là-bas à partir du verset 31. Alors, la Bible va dire ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais parler sur ce que j'ai intitulé « Ô Seigneur, donne-moi mon pain quotidien ». Ô Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Alors, dans ce passage, très brièvement, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. C'est-à-dire que Jésus, dans sa marche, dans son travail missionnaire, a rencontré une femme au puits de Jacob. Et lorsqu'il a rencontré cette femme au puits de Jacob, c'était à un moment où, après plusieurs jours de travail sur le terrain, d'évangélisation et tout, ses disciples avaient eu faim et ils avaient pris la résolution d'aller chercher de la nourriture en ville. Et pendant qu'ils sont allés, Jésus-Christ a donc rencontré cette femme à qui il s'est introduit. Et cette femme fut saisie par l'évangile de Jésus puisqu'elle a découvert en discutant avec Jésus que Jésus-Christ était le Messie dont ils attendaient, dont ils espéraient. Et la Bible dit que cette femme a couru dans sa contrée pour parler de ce Jésus qu'elle a rencontré à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle a parlé de ce Jésus à toute la contrée, à toute sa contrée. Et la Bible dit que lorsque ses disciples sont revenus de la ville avec le pain pour offrir à Jésus, et ils le pressaient en disant, Rabbi, mange quelque chose, mange. Alors Jésus-Christ dit quelque chose de très pertinent là-bas. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous savez, Jésus-Christ parlait de plusieurs façons et parfois il utilisait des paraboles. Il utilisait des thèmes un peu absurdes pour exprimer certaines vérités. Et les disciples se questionnaient et se posaient la question, est-ce que quelqu'un lui aurait donné quelque chose à manger? Et il explique en disant, ma nourriture est de faire la volonté du Seigneur. Alors, lorsque je parle du pain quotidien, nous allons voir que Jésus-Christ avait à manger une nourriture dont beaucoup de personnes aujourd'hui refusent de manger. Et c'est une nourriture en fait qui satisfait le cœur de Dieu. Et quelle est cette nourriture? Cette nourriture, c'est le gain d'âme. C'est le gain d'âme, c'est la prédication de l'évangile pour le salut d'une plus grande multitude de personnes. Et la Bible nous fait comprendre que c'était ça la nourriture de Jésus. C'était ça la nourriture de Jésus. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit
a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et rappelez-vous également que dans ce même chapitre 6, il dit que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors nous devons comprendre que Jésus-Christ avait à manger une nourriture très particulière, c'était le gain d'âme. Et Jésus vivait pour gagner des âmes. Alors la question que je te pose ce matin, c'est quelle est ta nourriture? Quelle est ta part de pain quotidien? Ton pain quotidien, est-ce que ton pain quotidien, c'est une âme pour le royaume chaque jour? Est-ce que c'est une âme pour le royaume chaque jour? Nous allons nous rendre compte aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, nous sommes un peu renfermés sur nous, nous sommes un peu égoïstes. Après que nous ayons cru au Seigneur, nous voulons garder cette vérité pour nous seuls, alors que le Seigneur Jésus-Christ s'attend à ce que nous puissions faire des disciples, selon Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, beaucoup d'entre nous, après avoir cru, nous nous renfermons sur nous-mêmes. Les apôtres, dans leur jour, ont bien compris ce phénomène. Ils ont bien compris la vision du Christ. Et dans Actes chapitre 2, à partir du verset 42, on peut voir quelque chose de formidable là-bas. Et si nous prenons en particulier le verset 46 à 47, la Bible va dire qu'ils étaient chaque jour, ils persévéraient dans le temple et ils partageaient leur nourriture ensemble. Et maintenant, la Bible va dire au verset 47 qu'ils trouvaient grâce aux yeux du peuple et aux yeux de Dieu, et le Seigneur augmentait chaque jour dans le temple ceux qui étaient sauvés. Alors, je veux que tu saches que si le Seigneur augmentait chaque jour dans le temple ceux qui étaient sauvés, ça voudrait dire qu'il y avait des personnes qui sortaient pour évangéliser chaque jour, et c'est ce travail d'évangélisation de chaque jour qui apportait la multiplication et l'extension du royaume. Ça voudrait dire en quelque sorte que les premiers chrétiens avaient fait du gain d'âme leur pain quotidien. Et je te pose encore la question ce matin, quel est ton pain quotidien? Quelle est ta nourriture préférée? Quel est ton repas préféré? Jésus-Christ nous a fait savoir que son pain quotidien, c'était de faire la volonté de son Père. Son pain quotidien, c'était le gain d'âme. La preuve, c'est que lorsque cette femme est allée et a mobilisé toute sa contrée, Jésus-Christ n'avait pas mangé parce qu'il était soucieux des âmes. Il se souciait des âmes. Il avait un fardeau immense pour le salut des âmes. Il s'est investi dans la prédication de l'évangile. Bien-aimé, ce matin, je te pose une seule question. Quelle est ta nourriture? Quel est ton pain ce matin? Quel est ton pain? À partir de ce matin, je voudrais que tu saches que le Seigneur s'attend à ce que de la même façon que tu désires manger le pain physique tous les jours, alors il s'attend à ce que une âme soit sauvée par ta prédication tous les jours. Il veut que ce soit qu'une âme chaque jour soit sauvée grâce à ta prédication. Je voudrais prier pour toi ce matin. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce et nous te célébrons. Nous célébrons ta magnificence. Nous témoignons ta haute retraite, éternel notre Dieu, car tu nous enseignes de bien de manière. Et il t'a plu, éternel notre Dieu, notre Père, de nous montrer un exemple en la personne de Jésus, en nous montrant, éternel notre Dieu, que notre pain quotidien, c'est une âme chaque jour. Les premiers chrétiens, Seigneur, nous ont montré que le pain quotidien, c'est une âme chaque jour. Éternel notre Dieu, nous prions pour la grâce, ô Dieu d'amour, la grâce immense de pouvoir réjouir ton cœur avec une âme chaque jour, de pouvoir réjouir ton cœur, Seigneur, dans la prédication de l'évangile au quotidien, éternel notre Dieu. Nous voulons te réjouir ton cœur, éternel notre Seigneur, en voyant le salut dans la vie de ceux qui nous entourent au quotidien.
quotidien, Seigneur, dans nos lieux de marché, dans nos lieux de travail, dans nos établissements scolaires, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre voisinage. Éternel, notre Dieu, nous voulons gagner des âmes pour toi, ô Dieu de grâce. Donne-nous encore le privilège et la flamme, Seigneur, de pouvoir amener au moins une âme à la conversion chaque jour. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons faire du gain d'âme, éternel, notre Dieu, notre pain quotidien. Nous voulons faire du gain d'âme, éternel, notre Seigneur, notre pain quotidien. Et tu as dit dans ta parole, éternelle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en mon nom, ils chasseront des démons, en mon nom, ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui est dans une condition de maladie quelconque. Peut-être que c'est une tumeur, peut-être que c'est un cancer, peut-être que ce sont des myomes, peut-être que c'est une paralysie, peut-être, je ne sais pas ce qu'il en est, éternel, mais au nom de Jésus ce matin, je proclame la guérison. Au nom de Jésus ce matin, je proclame la délivrance. Au nom de Jésus ce matin, je proclame la restauration dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta maison et dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Shalom.